أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue au plateau de Hadi TV pour une émission concernant l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Cheikh Ibrahim Tili Diallo sur ce plateau. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue Cheikh au plateau de Hadi TV pour notre programme du jour. Merci de cette invitation aussi. Mesdames et messieurs, comme vous savez, les imams Ahlul Bayt alayhim salam sont au nombre de 12. Parmi les 12 imams qui ont été nommés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 imams ont été assassinés injustement. Donc aujourd'hui, nous allons parler concernant l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, le 7e imam issu de la famille Ahlul Bayt, avec notre invité Cheikh Ibrahim Tili Diallo, Inch'Allah. Donc, Cheikh, toujours avec les imams Ahlul Bayt alayhim salam, comme dit l'un parmi eux, il n'y a pas parmi nous les imams issus de la famille Ahlul Bayt, sauf celui qui a été tué soit par un sabre, soit par un poison. Donc, tous les 12 imams ont été assassinés de cette façon. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, le 7e imam. Donc, pouvez-vous d'abord nous parler concernant ces comportements avant qu'on puisse aller parler concernant le martyr? Inch'Allah ta'ala wa bi'awnihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salam ala sayyidil mursalin. Habibi ilahil alamin. أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Parlant de l'imam al-Kazim alayhi salam, comme vous l'avez précisé, il appartient à cette chaîne qu'on appelle As-Silsilatu Zahabiyya, c'est-à-dire la chaîne dorée que Dieu nous a donnée, nous en tant que musulmans, afin de pouvoir atteindre la perfection. Ce sont des hommes qui ont été préparés par Dieu, purifiés par Dieu, et éduqué par son prophète afin qu'il puisse être les remplaçants de son prophète pour continuer l'accompagnement de l'islam à travers tous les siècles. Donc parmi ces imams, vous l'avez dit, le 7e s'appelle l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Et comme aujourd'hui c'est la date, disons, commémorative de son décès, disons de son martyr, nous avons l'habitude de commémorer le martyr des imams en parlant et en décrivant comment est-ce qu'ils ont été martyrisés. Mais l'un des aspects qu'on doit beaucoup s'accentuer, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on rappelle ces martyrs, ne pas seulement se limiter au récit. C'est-à-dire ce récit est écrit dans des livres et transmis de génération en génération jusqu'à ce que ça nous est parvenu. Bien sûr, on va transmettre aux générations futures, mais on doit ajouter un plus en tirant une leçon. Sur quoi? Sur ce imam, qu'est-ce qu'il a apporté pour l'humanité? Qu'est-ce qu'il a apporté pour les musulmans? Et pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié? Si on ne fait que lire l'histoire et la laisser telle qu'elle, l'essentiel c'est qu'on n'aura peut-être eu que 10% de l'avantage qu'on pouvait avoir. Quand vous regardez le Saint-Coran a raconté beaucoup d'histoires au prophète Mohammed, n'est-ce pas? Oui. Nous avons l'histoire du prophète Adam, l'histoire du prophète Noah, Idriss, jusqu'à ce qu'on arrive au prophète Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu dit après avoir cité ses prophètes? Il dit Ibratun. Il dit, je t'ai donné ces textes, ou bien j'ai raconté ces récits de ces prophètes, c'est pour que tu puisses prendre des leçons. Oui. Ne pas seulement dire que moi j'ai récité l'histoire d'une personne, je connais son histoire par cœur, cela ne suffit pas. Il faut que ce que cette histoire-là a comme message, que tu prennes ce message, tu le personnifies dans ta vie, que tu la manifestes dans ton comportement. L'imam Moussa al-Kazim alayhi salam faisait partie des gens, à partir de son nom déjà, on comprend que c'est une personne qui est pardonneur. Parce que Al-Kazim, c'est quoi? C'est un mot qui est issu du Saint-Coran dans lequel Dieu dit Al-Kazimin al-Ghayz. C'est-à-dire que ceux qui absorbent la colère, quand tu as un mal, quand tu as une épreuve, que tu puisses, disons, mettre cette épreuve à l'intérieur de ton cœur pour ne pas que tu puisses la manifester de sorte que quelqu'un ne puisse pas connaître que tu souffres. Cette caractéristique de l'imam à elle seule, si on peut la manifester dans notre vie, on aurait eu un bonus. Plus que le fait de réciter uniquement sa vie chaque année quand la date arrive. Donc on peut raconter sa vie aujourd'hui, mais l'un des points sur lesquels on va s'accentuer, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage. Parce que c'est ça le plus important. Les imams ont été nommés pourquoi? Pour Al-Hidayah, pour la guidance. Et cette guidance,
on ne peut la comprendre que quand on utilise ces dates commémoratives, soit la naissance ou le décès des imams, afin de parler de l'héritage que ces imams nous ont laissé. Donc, parlant de cet imam, comme on l'a dit, il s'appelle l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, et son père c'est l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Et son père, comme on l'a dit, n'est plus à présenter, car il est le carrefour de toutes les sciences. Son père, l'imam Moussa al-Sadiq alayhi salam, c'est lui qui a été le contemporain des fondateurs des 4 écoles juridiques sunnites. L'imam Sadiq alayhi salam a cohabité avec, disons, Malik, avec Abu Hanifa, avec, disons, les autres qui viendront après eux. Et le plus souvent, avec Abu Hanifa, il a eu des échanges très fructueux. On raconte qu'un jour, Abu Hanifa, qui venait chez lui de temps en temps, avait vu un jour l'imam al-Kazim en train de prier. Donc Kazim était encore un jeune qui n'a même pas atteint l'âge de la puberté encore, disons très de bas âge. Abu Hanifa, vous savez, c'est un homme qui est basé sur la logique et l'analogie. Donc il a vu l'imam Kazim prier et les gens passaient devant l'imam Kazim qui était encore très jeune. L'imam Kazim ne faisait même pas attention à ces gens qui traversaient devant lui. Abu Hanif vient chez l'imam Sadiq voulant dire qu'il a trouvé un prétexte où un imam ou un prétendu futur imam a fait une erreur. Il vient voir l'imam Sadiq, il dit aujourd'hui j'ai une question à te poser et peut-être c'est une plainte contre toi. J'ai vu ton fils prier, les gens passaient devant lui et il ne les poussait pas. Alors que nous savons que quand on prie, on doit respecter un peu un intervalle. Soit on met un objet, une barrière pour ne pas que quelqu'un traverse devant toi. Donc ton fils a commis une erreur. C'est comme si celui que tu as nommé comme ton successeur, le 7e imam des chiites, il ne connaît pas les enseignements islamiques réellement. Il n'est pas infaillible. Donc c'est comme s'il a failli à cette condition qui est al-isma. Donc il a commis une erreur. L'imam Sadiq dit, comme ce n'est pas moi qui ai fait l'action, attendons qu'il finisse de prier, après on l'appelle, il va répondre lui-même de ce qu'il a fait. Donc Abu Hanif était très impatient. Et l'imam Kazim, qui était encore enfant, finit de prier, son père l'appelle, il vient poliment, il s'assoit et il dit, Abu Hanif a une question à te poser. Là, c'est pour montrer que l'imam n'était plus, Abu Hanifa n'était pas au même rang que l'imam Sadiq. Il était au rang de qui? De son fils. De son fils. Et même ça, il n'était même pas. Parce que ce jeune-là, lui, il connaissait au moins le jugement de cette prière. Pas de cette prière seulement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je t'ai constaté, tu es en train de prier, les gens traversaient devant toi. Et nous, chez nous, quand on traverse, parce que qu'est-ce que Abu Hanifa connaît? Ils ont des hadiths dans le monde sunnite qui disent que quand quelqu'un prie, c'est-à-dire que si je suis en train de prier, quelqu'un traverse, je dois essayer de l'empêcher. S'il refuse, je dois même abandonner ma prière et le bousculer de manière très violente. Ça, c'est dans les récits, ce qu'Abu Hanif connaissait. Alors, qu'est-ce que l'imam Kazim, qui était encore très jeune, ça peut montrer que ces hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Il dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas poussé les gens qui passaient devant toi? L'imam Kazim lui dit, celui pour qui je priais était plus proche de moi que ma veine jugulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de moi, qui est devant moi, de sorte qu'il faut qu'il y ait un mètre entre moi et lui. Si quelqu'un traverse dans ce mètre-là, c'est comme s'il a barré entre moi et celui que je prie. Celui que je priais, personne ne peut être en barrière entre moi et ce Dieu pour lequel je prie. Donc pas d'intermédiaire entre l'imam et son Seigneur Allah. Et c'est pour montrer à Abu Hanif qui pensait que Dieu était devant, parce que dans un hadith, ils ont chez eux là-bas que quand tu pries, Dieu vient s'arrêter devant toi. Quand tu regardes à gauche, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis devant toi. Tu regardes à gauche. Quand tu reprends, tu regardes à droite, Dieu dit, où vas-tu regarder? Je suis devant toi. Et si tu fais 3e fois, Dieu s'en va. Ça, c'est la croyance d'Abu Hanif. Alors, en ce moment, Dieu va être comme un homme. Un homme. Et Imam Kazim, à ce bas âge, il a lavé ce virus de la tête d'Abu Hanif. Il dit, le Dieu pour lequel on prie n'est pas un Dieu qui est extérieur à nous. Dans le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Min hablil warid. Cette leçon de théologie que l'imam a donnée à Abu Hanifa, nulle se réponse. Celui pour qui je prie est plus proche de moi que ces gens-là. Est une leçon qu'aucun sunnite ne peut maîtriser. Et c'est ce qui mène les gens à transformer Dieu en un homme qu'on appelle at-taïsim, ce qui a créé l'anthropomorphisme et qui peut créer des shirks et les conséquences négatives de ceci. Donc depuis le bas âge, voici l'imam Sadiq alayhi salam. Il était déjà complètement plein de savoir. Comme les imams le disent, dès que l'enfant naît, alors qu'il est prophète ou imam, tous les savoirs dont il a besoin pour accomplir sa mission sont déjà en lui. Il n'a pas besoin d'atteindre un âge pour pouvoir, comme le Saint-Coran l'a dit, nous avons donné à ces gens-là la sagesse et le savoir alors qu'ils étaient encore petits. Donc ici, l'imam Sadiq alayhi salam, l'épouse qu'il avait prise comme pour être la mère de l'imam Sadiq l'imam Kazim alayhi salam, était une femme qui vient de l'Afrique du Nord, du côté du Maghreb, aujourd'hui on dit. Et cette femme, l'imam Sadiq alayhi salam, l'avait tellement appréciée qu'il a donné un compliment à sa femme dans lequel il avait dit,
il avait dit Hamilatun musaffatun min al-adnas ka sakikatul zahab. Il dit ma femme qui est là, elle est purifiée des impuretés comme l'or qui a été mis au feu et qui a été débarrassé des impuretés. Tellement qu'il avait confiance en cette femme. Pour quelle raison? Parce que la femme qui doit porter les imams aussi devait être une femme qui n'est pas comme les autres. Une femme qui est pure et qui n'est pas dans l'ordre des femmes qui peuvent commettre des péchés. Il y a des séries qui sont tournées en vidéo qui s'intitulent Ummahatul Ma'soumin. J'invite les gens à suivre cette série. C'est dans beaucoup de vidéos dans l'internet aujourd'hui. Quand vous cliquez les mères des hommes purifiés, vous verrez qu'aujourd'hui, toutes les mères qui ont donné naissance aux 12 imams, aux 14 purifiés, on va dire, ont été répertoriées, des films ont été tournés afin de présenter qui sont ces dames-là. Donc, quand l'imam Sadiq alayhi salam, il a grandi, il était à Médine. Et il a passé sa vie, durant sa vie, il a rencontré 4 différents califes abbassides. Donc, il a vécu avec d'abord celui qu'on appelle Mahdi, Mansour au début. Quand Mansour est décédé, il y a eu celui qu'on appelle Al-Mahdi, puis Al-Hadi, puis Harun Rashid. Donc, ces 4 califes qui étaient, disons, califes selon le monde sunnite, ont vécu avec l'imam Kazim alayhi salam. Et chacun de ces 4-là n'avait aucune préoccupation que de créer des conditions les plus précaires pour nuire à l'imam, pour nuire aux chiites qui étaient avec lui. On va venir en détail, Inch'Allah Ta'ala, vers la fin de l'émission, afin de parler quelles sont les injustices que ces imams-là, que ces califes-là ont causé à l'imam jusqu'à ce que des chiites ont été tués. Il y a eu même ce qu'on appelle Raziyato ou bien Waqiyato al-Farz. C'est comme ce qu'on appelle Waqiyato Karbala. C'est comme s'ils ont voulu reprendre ceci. Ils ont tué une 60aine de chiites qui ont été massacrés de la pire des manières. On verra aussi qui a organisé ceci parmi ces 4 califes et quelle est la réaction de l'imam à ceci. Et par rapport à la question que vous avez posée, quels sont les comportements de l'imam par rapport aux gens qui vivaient avec lui, nous pouvons citer 3 exemples. Il y avait dans un cas qui était très populaire, un homme qui venait toujours insulter l'imam dans ses séances. Et ses compagnons étaient là, ils voulaient toujours se lever et défendre l'imam pour essayer de le venger. Mais l'imam laissait toujours et calmait ses disciples afin de ne jamais répondre à la violence par la violence. Un jour, l'imam dit à l'un de ses amis, qui connaît où habite cet homme? Il dit, on ne connaît pas où il habite, mais on connaît où est sa plantation. C'est là-bas il passe à peu près la majeure partie de sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était, disons, très matérialiste et il tenait beaucoup à la richesse. Donc, il cultivait la terre et il était toujours prêt à avoir beaucoup plus de profit. L'imam Sadiq alayhi salam rentre et vient un jour rendre visite à cet homme. Il le trouve au beau milieu de sa plantation. Et l'imam Sadiq alayhi salam, par exprès, il rentre dans la plantation. L'autre, quand il a vu l'imam, il a dit à l'imam de ne pas rentrer dans sa plantation. Mais l'imam, sachant qu'il veut donner une leçon à cet homme, voulant casser les barrières matérialistes de cette personne, vient et force la situation pour le trouver au milieu de sa plantation. Quand l'imam vient, il savait que cet homme tenait beaucoup à ses biens, à sa plantation. Il lui demande, il dit, ce que j'ai piétiné en rentrant ici, qu'est-ce que ça vaut pour toi? Il dit, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu la récolte, je n'ai pas pu vendre. L'imam dit, si tu devais estimer ce que tu as perdu combien dans ta plantation? Il dit, j'ai perdu à peu près 100 dinars, selon ce qu'il a estimé. L'imam dit, et qu'est-ce que tu espérais avoir quand tu allais les vendre? Il dit, je voulais, par les ruses, il pouvait avoir jusqu'à 200 dinars. L'imam, donc, qu'est-ce qu'il fait? L'imam sort un petit, disons, sac contenant 300 pièces de dinars et il donne à cet homme et il retourne. Il n'a rien dit de plus. C'est-à-dire que cette technique de tablir, cette technique de conseiller, c'est ce que le prophète a dit. Il faut parler aux gens selon leur niveau de compréhension. Cet homme ne comprenait que le langage de l'argent. Qu'est-ce que l'imam lui dit? L'imam lui donne 300 pièces d'or et il retourne chez lui. Cet homme ayant vu ceci, d'abord il a regretté pourquoi il insultait un homme aussi, disons, qu'on appelle noble, qui avait une telle générosité. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la mosquée de Médine, il trouve l'imam en train de parler à tous ses compagnons, il monte, il embrasse la main de l'imam devant tout le monde. Celui qui l'insultait hier, aujourd'hui, il fend toutes les rangées et il vient embrasser l'imam. Quand les gens ont vu ceci, ils ont demandé, mais qu'est-ce que l'imam a fait à cet homme? C'est après tout ceci que l'imam les a expliqué ce qui s'est passé entre eux et cela a été la cause pour transformer le cœur dur de cet homme en un jardin fertile et qui pouvait être maintenant profitable à la fois et qui l'a aidé à retrouver la guidance. Ok, Cheikh, le temps ne nous permet pas de citer
toutes ces preuves que vous voulez nous donner ici. Oui. Donc d'abord, nous allons prendre une pause. Inch'Allah. Après, nous allons reprendre, Inch'Allah, tout juste après. Bismillah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de l'émission. Inch'Allah, l'explication continuera tout juste après la pause. Ne quittez pas pour que vous puissiez entendre le reste des explications de notre invité. Restez toujours avec votre canal Hadi TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours votre canal international Hadi TV et nous sommes avec Cheikh Ibrahim Teli Diallo concernant le martyr de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, le 7e imam ici de la famille Ahlul Bayt alayhi salam. Cheikh, à la première partie de cette émission, vous étiez en train de nous expliquer concernant quelques comportements de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam et vous avez cité un et vous avez voulu prendre une autre preuve, donc vous pouvez continuer, Cheikh. Inch'Allah ta'ala. Et ce deuxième comportement ici, c'est par rapport à un homme qui s'appelle Bishr. Bishr al-Hafi est un homme qui est connu maintenant dans l'histoire arabe à cause de cet événement qu'il a eu avec l'imam al-Kazim alayhi salam. Toujours les imams, leur mission c'était, comme on l'a dit, la guidance. Ouais. Un jour il marchait et il a traversé un petit couloir, il a entendu, disons, de la musique sortir d'une maison qui était une musique qui avait une haute tonalité. Et il a continué son chemin. Comme on le dit, si l'intéressé n'est pas dehors, tu ne peux pas aller le forcer dans sa vie privée. Donc l'imam Moussa al-Kazim. Oui, il a voulu continuer, mais directement, il a vu une femme qui sortait, la travailleuse, c'est-à-dire la domestique de la maison, qui sortait pour aller jeter les ordures. Et quand l'imam alayhi salam a vu cette femme avec les ordures, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a ouvert un dialogue avec cette femme. Yani sallama alayha. Fatawaqafa l'imam fa sallama alayha. L'imam a salué cette dame. Thumma sa'alaha qailan. Sahibul bayt hurrun am abdun. L'imam a posé une question très étrange. Il a dit à cette dame, il dit, le propriétaire de cette maison, est-il un homme libre ou bien un esclave? Et comme il savait que la femme était une domestique, il a demandé à la femme, est-ce que celui qui est propriétaire de cette maison, est-il un homme libre ou bien un esclave? La maison là où la musique était en train de sortir. La femme était étonnée de la question de l'imam. Il dit, naturellement, c'est un homme qui est riche. Tu as vu la maison, comment elle est belle, et moi, je suis une servante déjà de cette maison. Et c'est un homme qui est noble, c'est un homme qui est libre, comme on le dit. Voilà. L'imam donne une réponse qui n'allait pas dans le sens où la femme pensait. Qu'est-ce qu'il dit? Faqala al-imam sadaqti. Dit, tu as parfaitement raison. Law kana abdan la khafa sayyidahu. Il dit à la femme, tu as parfaitement raison, parce que si cet homme était un esclave, il aurait eu honte et craint son maître.
C'est-à-dire Dieu le Tout-Puissant. Exactement. La femme n'a pas compris parce qu'elle, elle connaît que son maître n'a pas de maître. Oui. Et qu'est-ce que l'imam dit ici? Elle ne comprend rien. D'abord, l'imam demande est-ce qu'il est esclave ou maître. Elle dit c'est un homme qui est noble, qui est riche et qui est maître de l'esclave. De tout le monde. L'imam dit tu as parfaitement raison parce que si c'était vrai qu'il était vraiment esclave, il aurait craint son maître. عادت الفتاة وسألها صاحب البيت واسمه بشر عن سبب تأخرها. Bishr constata que son esclave avait duré dehors. Le trajet n'était pas loin pour aller jeter les ordures. Pourquoi est-ce que tu as retardé dehors? فقالت مر رجل وسألني. Elle ne connaissait pas que c'était l'imam Kazim avec qui elle a parlé. Elle dit il y a un homme qui est passé à côté ici et il m'a demandé qui était le propriétaire de cette maison. Était-il un homme riche ou bien un homme libre ou esclave? فقال بشر وبما أجبته. Son patron lui dit qu'est-ce que tu as répondu à cet homme qui passait? قالت الفتاة قلت له حر. Je lui ai dit que cet homme était un homme qui était libre. فقال لي صدقتي لو كان عبدا لخاف سيده. Et l'imam et la femme dit quand je lui ai dit ceci, cet homme m'a dit vraiment si c'était vraiment tu as raison que si c'était un homme libre, si c'était un homme esclave, il aurait craint son maître. Dès que Bishr a entendu ceci, atraqa Bishr mufakkiran. Il a disons baissé sa tête et il a commencé à penser. Il a compris qu'une phrase pareille ne sort pas d'un homme ordinaire. Il a compris que celui qui est passé là n'était autre que l'imam de son temps. Wa sha'ara bil kalimati etahazza amaqahu. Ces phrases ont fait trembler et ont fait vibrer son cœur et ont remis sa conscience pour essayer de rendre maintenant clairvoyant. Fantalaqa khalfa al-imam hafiyan. Il a automatiquement dans son état, sans chaussures, sans même être bien habillé, il court derrière l'imam. C'est vu qu'il est sorti sans chaussures qu'on l'a appelé Bishr al-Hafi. Bishr qui marche à pieds nus. Cette histoire, ce titre le restait jusqu'à présent dans les textes arabes. Quand on dit Bishr al-Hafi, c'est l'homme qui est sorti courant pour aller se repentir alors qu'il était pieds nus. يعلن توبته وعودته إلى أحضان الدين والإيمان. ومن ذلك اليوم دعي بشر الحافي واشتهر بين الناس بزهده وعبادته. Cette phrase de l'imam a complètement changé cet homme et depuis ce jour, il est venu près de l'imam, il a rattrapé en route, il s'est repenti et il a annoncé qu'il est esclave. Parce que là maintenant, il connaissait que l'imam ne faisait pas allusion au monde matériel. L'imam faisait allusion au vrai maître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est présent devant toi. De la même façon que l'esclave qui est sa femme ne va pas faire n'importe quoi quand lui Bishr est présent, parce que c'est lui qui est son patron. De même aussi l'imam veut lui dire quand Dieu est présent, ne fais pas n'importe quoi devant Dieu. Et Bishr a compris ce message, il s'est repenti et il a été un homme populaire dans, disons, ses adorations et ce qu'on appelle sa chasteté. Il a complètement abandonné le monde et il a commencé à vivre une vie spirituelle très aisée. Donc ce type de comportement qu'on voit ici l'imam faire, c'était des gestes qui apparemment n'avaient rien à voir avec ce qu'on appelle la guidance. Mais on a vu que dans tous les deux cas, les résultats étaient qu'il créait un homme qui allait être différent de toute la catégorie de laquelle il est sorti. Et c'est cela exactement l'importance de connaître la vie de ces imams, afin de pouvoir tirer des leçons de leur façon de faire et de comprendre que la façon, Dieu nous dit d'appeler à la religion. Mais la manière, c'est à nous qu'elle appartient. À nous de voir quelle est la méthode la plus appropriée à mon temps, à celui avec qui je parle et au contexte dans lequel je vis. Parce que c'est pas parce que toi, tu as utilisé une technique dans ton coin que ça a marché que tu vas utiliser la même technique. La technique peut varier, mais l'objectif doit rester toujours le même. Donc ici, l'imam, parmi ceux qui le distinguaient des autres aussi, c'est qu'il travaillait. C'est un homme qui travaille de sa propre main afin qu'il ne puisse pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est une des caractéristiques que tout homme qui cherche la religion aussi doit suivre. Aujourd'hui, si le monde musulman est paralysé en partie, c'est parce que tous ceux qui sont responsables musulmans ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils s'asseyent et ils attendent que quelqu'un d'autre, soit le riche du quartier, soit le chef, disons, politique, vienne le prendre en charge. Et quand l'homme politique ou bien l'homme économique prend l'imam en charge, c'est que la religion va s'affaiblir. Car il ne peut rien dire qui va fâcher ceux qui lui prennent en charge. Si son salaire vient des politiciens, si son salaire vient des économies et des hommes riches, forcément tout ce qu'il va faire, c'est pour ne pas couper son salaire. Sauf quelques rares personnes qui sont sincères, qui se fichent de la vie et qui disent la vérité dans n'importe quelle circonstance. L'imam ici, c'est le fils du prophète, l'imam de son temps. Un jour, quelqu'un l'a trouvé, il s'appelait Ali, il l'a trouvé dans son champ, sous le soleil, plein de sueur, il travaille la terre.
Il dit, mais imam, où sont vos hommes? C'est-à-dire, vous avez combien de compagnons? Votre père avait 4000 compagnons, 4000 savants qui ont étudié chez lui. Personne ne peut venir vous aider. L'imam dit, ce que tu vois ici, c'est l'acte le plus aimé chez moi. Car celui qui est meilleur que moi l'a fait, et celui qui est meilleur que mon père l'a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait, et je suis fier de faire comme mon grand-père, le prophète Mohammed, de travailler pour moi-même afin de pouvoir vivre de mes propres moyens, sans me baser, sans être sur le dos de quelqu'un. Et cela, c'était l'une des fiertés des imams que malheureusement beaucoup de chefs religieux de notre génération a oublié. Donc, quand on revient maintenant sur le lien entre l'imam et les califes qui ont vécu avec lui, il y avait celui qu'on appelle Mansour. Il est décédé en l'an 185 de l'Hégire, et quand il est passé, c'est son fils Al-Mahdi qui est venu. Comme on l'a dit, l'imam a vécu avec 4 califes différents. Et ce fils-là, c'est c'est lui qui a commencé réellement à montrer de la haine contre l'imam et ses adeptes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé des poètes. C'est-à-dire, à l'époque, c'était les médias. C'est comme si les journaux dont on dit aujourd'hui. Il payait des médias, les poètes, afin de composer des poésies qui salissaient l'imam, qui le rabaissaient, afin que les hommes qui écoutaient ces poésies-là puissent se débarrasser de l'imam. Donc, cela, c'était l'une de ses politiques. Une politique qu'il a pris de qui? Du système Omeyyade. Vous savez que c'est Muawiyah qui a été le premier à créer ce système contre qui? Contre l'imam Ali. Payer les gens, payer ses gouverneurs, payer tous les grands parleurs publics afin qu'ils puissent toujours inventer soit des faux hadiths pour salir l'imam Ali, soit composer des poésies, comme les poésies sont bien aimées par les Arabes, afin que ces poésies puissent nuire à la réputation des imams. Et lui, il a voulu essayer une chose. Il a voulu lui-même attraper l'imam, le mettre en prison. Mais quand il l'a fait, ce n'est qu'une seule nuit que l'imam a passé dans la prison. Dieu l'a mis en garde en rêve. Il a vu l'imam alayhi salam qui le menaçait dans son rêve, lui qui s'appelait Al-Mahdi. Et la même nuit, à la moitié de la nuit, il a donné un ordre qu'on libère l'imam et qu'on le ramène à Médine. C'est lui qui a été le premier à essayer d'abord de prendre l'imam, de le mettre aux arrêts, parce que l'imam était une menace pour lui. C'était quelqu'un, lui, le calife, un homme dans l'injustice la plus totale. Et l'imam, c'était l'homme qui était la lumière, l'aimé de toute la population. C'était le guide spirituel. Donc les gens l'aimaient et ils craignaient que cette population grandiose qui était derrière l'imam puisse se soulever un jour contre son pouvoir. Donc il voulait toujours mettre, soit par la politique de la médiatisation, couper les gens de l'imam par les poètes, mais comme ça n'a pas marché, il est passé par la voie, par la force, afin de mettre l'imam en prison pour le couper de ces gens, mais il a eu peur à travers ce rêve et il s'est désisté. Quand il est passé, c'est son fils Al-Hadi qui est venu au pouvoir, et après son fils Al-Hadi, il y a eu son fils Harun Rashid qui est venu. Harun Rashid fait partie des califes les plus connus du monde aujourd'hui. Quand vous regardez l'histoire des 1001 nuits, c'est un livre qui est connu, un conte qui est mondialement reconnu. Une grande partie parle de Harun Rashid et de ses déviations. Là, ce n'est même pas un musulman qui a écrit, pour ne pas dire que c'est quelqu'un qui est contre lui. C'est des contes qui ont été écrits par des gens qui racontaient uniquement des histoires du monde arabe. Ils racontaient qu'il avait plus de combien de concubines qui venaient se coucher ensemble, disons, dans son lit, alors qu'il était le calife des musulmans. Il racontait que quand il voulait partir à la Mecque, le nombre de chameaux était incalculable. Des chameaux qui se chargeaient uniquement de ses habits, les habits qu'il devait se changer d'ici son voyage à la Mecque. De sorte que l'une des personnes qui vendait ou bien qui louait les chameaux à Harun Rashid, l'imam Salih alayhi salam est venu le voir et il lui a dit: tu es en train d'aider les injustes. Il dit: qu'est-ce que je fais au imam? Il dit: parce que tu prends tes chameaux que Dieu t'a donnés pour gagner ta vie licitement et tu donnes à cet injuste. Et dans le Saint-Coran, Dieu a dit: ne vous alliez pas aux injustes, sinon les châtiments vont vous toucher, vous tous. Donc l'intéressé qui était là, son nom, on va le voir après, il a compris qu'il était dans l'injustice et Dieu l'a guidé à travers le conseil de l'imam. Quand Harun est venu la prochaine fois pour le demander, il s'est abstenu. Il a dit: mes chameaux ne sont plus alloués. Et Harun, quand il a compris que c'est l'imam qui lui a dit ceci, il a décidé de le tuer, mais Dieu, par un miracle, a sauvé cet homme. Harun n'a pas pu le tuer. Et en fin de compte, Harun a trouvé d'autres personnes qui pouvaient satisfaire ses désirs. Donc ici, qu'est-ce que Harun a fait? Il a compris que l'imam était une menace envers lui. Il a essayé de convoquer l'imam qu'il quitte Médine pour qu'il vienne à Bagdad. Et tout le monde savait que pourquoi il le voulait, c'était pour le couper de son influence à Médine et de le couper de ses disciples. Il l'a mis en prison
Et ce qui est étonnant ici, c'est que l'imam, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans cette prison? Il était très content dans la prison aussi. Il nous a montré que la prison ne fait pas de différence entre la prison et l'extérieur. Ouais. Quand il était en prison, son rôle c'était quoi? C'était d'essayer de guider ceux qui étaient chargés de le frapper ou bien de le torturer. Parce que le calife avait donné ordre de quoi? De mettre l'imam dans les conditions les plus précaires. Mais qu'est-ce que l'imam lui faisait? Non seulement il remerciait Dieu pour cette situation d'être emprisonné, mais aussi ceux qui étaient là, les geôliers qui venaient le torturer. L'imam a tout fait pour essayer d'illuminer le cœur de ces gens-là. De sorte que ce sont ces gens-là maintenant qui pleuraient devant l'imam et s'excusaient. Ils ne pouvaient pas désobéir au calife qui était là, qui était très, disons, dangereux quand il désobéissait. Le faux calife. Le faux calife. Mais à chaque fois qu'il était contraint de faire du mal à l'imam, il venait pleurer et s'excuser devant l'imam. Ceci était l'objectif de l'imam. Il a illuminé le cœur de ces gens-là et il les a sauvés de ce qu'on appelle les griffes de Shaitan. Harun Rashid a vu que même dans la prison, l'imam était influent. Les gens venaient et à travers des techniques, l'imam faisait parvenir des messages à ses disciples et le message continuait. Il a fini par faire quoi? Par l'empoisonner. Donc alors c'était la cause de faire transférer l'imam d'une prison à une autre. Exactement, il l'a transféré dans plusieurs prisons parce que comme on l'a dit, les prisonniers étaient toujours, les geôliers étaient toujours gentils avec l'imam et il l'a fait transférer jusqu'à ce que dans une prison qui était très très réputée, qui était très très, disons, méchante, mais en fin de compte, il a décidé de l'empoisonner. Pourquoi? Parce que tant que l'imam était en vie, lui, il n'était pas à l'aise. Il a fini par empoisonner l'imam et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps de l'imam, ils ont déposé sur un pont à Bagdad là-bas. Et c'est là que les gens sont réveillés le matin, ils ont vu que l'imam était déjà décédé. Donc que Dieu nous accorde son intercession et dans ce moment et dans l'au-delà, et que Dieu punisse ces injustes et que tous ceux qui leur suivent dans leur situation aussi. Amen. Donc ici, l'imam, comme on l'a vu, les leçons qu'on peut tirer de lui, si le temps le permet, c'est de comprendre que tant que l'on vit, on doit essayer d'être utile à son prochain. Que ce soit quand il était à Médine, il a été utile envers ses ennemis. Quand il est venu en prison, ceux qui étaient en train de le torturer, il a été utile envers eux. Et quand il a même vu que la prison était mal vécue par certaines personnes qui vivaient avec lui, il a essayé de leur faire comprendre c'est quoi la philosophie de la prison. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. C'est lui qui a créé tous les lieux et partout où tu es, tant que tu vis avec Dieu dans ton cœur, il n'y a pas de prison pour toi. La prison appartient à qui? À celui dont le cœur a été obscurci par l'absence de la présence de Dieu dans son cœur. Donc ce sont les grandes leçons qu'on peut tirer de l'imam ici et on espère que cela puisse profiter à tous les musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah, Cheikh. Vraiment, nous vous remercions de ces explications. Et nous disons assalamu ala l'imam Moussa al-Kazim, celui qui a pu rester dans la prison, c'est comme s'il est au dehors. Exactement. Celui qui a pu toujours faire ce qu'il pouvait faire dans la prison, même au dehors. Exactement. Donc ça là, c'est une leçon qu'il nous a montré. Partout où l'on va être, il est demandé d'adorer Dieu le Tout-Puissant. Il est demandé à être avec Dieu le Tout-Puissant. Donc l'imam alayhi salam, pour lui, il n'y avait pas de différence. Il adorait Dieu dans la prison comme il le faisait lorsqu'il n'était pas dans la prison. Donc Cheikh, nous vous remercions de ces explications. Merci à vous aussi, Cheikh. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Vous avez entendu l'explication de notre invité concernant l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, le 7e imam de la famille Ahlul Bayt alayhi salam. Vous avez entendu comment il a été pendant le temps des califes qui étaient au nombre de 4 personnes et comment ces califes-là ont traité l'imam et comment l'assassinat de l'imam a eu lieu. Donc nous vous souhaitons toujours d'aller chercher concernant à savoir la vie de l'imam Moussa al-Kazim pour que vous puissiez bien méditer et vous puissiez bien comprendre la vie de votre imam. Donc je vous souhaite d'avoir une bonne suite de programmes avec Hadi TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.